Coucou, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez décontractée mais chouette parce que je vais faire un Get Ready With Me mais en français. Ça fait 1 an que je poste des vidéos en français et en fait la première vidéo que j'ai postée en français c'était un Get Ready With Me. Alors j'ai pensé pourquoi ne pas en faire une autre vidéo comme ça pour voir comment ma façon de parler en français a changé. Je vais bientôt sortir pour aller rendre visite à l'une de mes copines. Donc tout d'abord je vais me maquiller, puis je vais changer de vêtements et je vais ajouter quelques bijoux et tout ça. Mais en même temps je vais vous parler de ma vie, de ce qui se passe, comment ça va et mes plans pour l'été. Je vais mettre des pinces à cheveux dans mes cheveux pour qu'ils restent hors de mon visage. Voilà. Pour la première étape, je vais mettre un peu de correctrice sur les endroits sur mon visage où il y a des petits boutons. Cette correctrice est bon marché, donc ce n'est pas du tout la meilleure qualité. Mais moi je m'en fous parce que je ne l'utilise pas souvent. Mais quand je l'utilise, ça marche. Donc vraiment, ça m'est égal. C'est pas la meilleure, mais ça fonctionne bien pour moi. La prochaine étape, c'est mon étape préférée, c'est de courber mes cils avec un courbe-cils. Donc je le mets pendant quelques secondes, puis je change de côté. Je vais mettre un peu de vaseline sur mes cils parce que je n'aime pas du tout utiliser de mascara. Je continue de travailler comme assistante d'enseignement dans une école primaire et il me reste 7 semaines et demie avant les grandes vacances. C'est intense parce que je travaille 5 jours par semaine, donc je n'ai pas beaucoup de temps libre chez moi, ce qui est dommage, mais en même temps je gagne d'argent et je gagne d'expérience et confiance en mes compétences. Par exemple, de ne pas avoir peur de dire des choses, de communiquer bien avec les gens et de travailler dans une équipe. Et pour moi, ce sont des expériences très utiles et précieuses. Surtout pour quelqu'un qui est si jeune et qui n'a pas eu d'autres expériences dans le monde du travail. Maintenant, je vais utiliser cette brosse pour brosser mes cils et mes sourcils. En vrai, c'est une vieille brosse qui vient d'un vieux mascara. Je l'ai lavé et maintenant je l'utilise pour ça. J'ai trop hâte pour les grandes vacances parce que je vais aller à Majorque avec mes 2 meilleures copines. Puis plus tard, je vais voyager en Europe avec l'une de ses copines. On va aller à Prague, Vienne, Francfort, Innsbruck et Amsterdam. Et je n'ai jamais visité ces pays. Ça va être comme une petite aventure. De plus, je n'ai jamais voyagé à l'étranger avec mes copines. J'ai toujours voyagé avec ma famille. Donc ça va être très différent. Je me rends compte que j'ai 19 ans maintenant. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire des choses que dans le passé j'aurais eu trop peur à faire. Prochaine étape, c'est de faire des taches de rousseur avec ce gel. En fait, ce gel est censé être pour les sourcils, mais j'ai découvert que ça fonctionne très bien pour faire des petites taches de rousseur. Donc j'ai parlé de mon taf, j'ai parlé de mes vacances d'été, mais qu'est-ce que je vais faire après ça? Je vais aller à l'université pour étudier la biologie des plantes. Je reste en Angleterre, je ne vais pas en France cette fois. Et je commence en septembre. J'ai hâte de rencontrer de nouveaux gens et de faire des amis, mais aussi d'apprendre à vivre toute seule et d'être plus indépendante. Je vais maintenant utiliser ce highlighter de la marque Glossier, mais pour moi ça fonctionne plutôt comme un bronzer parce que la couleur est très foncée. Je le mets sur mes pommettes comme ça
Et puis j'utilise mes doigts pour faire fondre le produit dans ma peau. Je sais pas si en français on peut vraiment dire faire fondre le produit dans la peau, mais en anglais on peut dire ça, on peut dire to melt the product into the skin. Donc si quelqu'un peut me dire si c'est correct de dire ça en français, dites-le moi s'il vous plaît, parce que moi je sais pas. C'est vraiment difficile de savoir quelque chose comme ça, parce que je peux traduire littéralement cette phrase, mais je sais pas si vraiment les Français disent ça. J'ai utilisé un highlighter différent pour mon nez. Comme vous pouvez voir, c'est plus clair que ce highlighter ici. Et c'est en liquide. Je vais mettre un petit peu sur mon doigt et je vais le mettre là et là entre mes yeux sur mon nez. Je vais simplement utiliser mon doigt pour appliquer le produit. J'ai un troisième highlighter que j'utilise dans les coins de mes yeux là et là, juste un petit peu. Ceci est un crayon et c'est très pratique. Ce n'est pas brillant, c'est simplement blanc. Et l'étape finale de mon maquillage, c'est de faire mes lèvres. Donc j'ai ce crayon à lèvres et cette vaseline rose. J'avais oublié de parler de comment ça se passe avec mon apprentissage de l'espagnol. Alors j'ai dû accepter le fait que mes progrès en espagnol seront assez longs parce que, comme j'ai déjà dit, je n'ai pas assez de temps libre. Je n'ai pas assez de temps libre dans la journée pour étudier l'espagnol pendant 1 heure. J'aimerais trop faire ça, mais j'ai d'autres choses dont je dois faire. Mais je me suis dit, bah au moins essaye de faire 5 minutes chaque jour. Donc c'est ce que je fais. Parfois je réussis à faire 15 minutes par jour. Et comme ça je sais que je vais continuer de faire des progrès. J'ai remarqué que maintenant je connais plusieurs mots en espagnol qu'au début je ne connaissais pas. Je suis en train aussi d'apprendre les règles de la grammaire en espagnol. Et c'est très satisfaisant de se rendre compte qu'on a vraiment compris quelque chose. Donc je kiffe l'espagnol, c'est juste j'aimerais avoir plus de temps pour l'étudier. Dans les camps de vacances, j'espère avoir plus de temps pour faire du travail d'espagnol, pour voir si je peux accélérer mes progrès. On verra. Maintenant je vais me changer. J'ai ce jean bleu de Urban Outfitters, ce gilet vert qui est aussi de Urban Outfitters et ce haut blanc que j'ai acheté récemment de Cotton On. En tant que bijoux, j'ai quelques options, alors je vais vous les montrer puis je vais choisir. Tout d'abord, j'ai ce collier avec un pendentif en pierre précieuse violette. Ou la deuxième option, c'est ce collier avec plein de perles. Je pense que je vais aller avec celle-ci. Je vais mettre ces petites boucles d'oreilles vertes parce que ça va bien avec mon gilet vert. Je porte ces boucles d'oreilles presque chaque jour. C'est chouette de les changer parfois. Ces boucles d'oreilles vertes, elles étaient mes premières boucles d'oreilles. J'ai 4 bracelets. Celui-ci, mon frère me l'a acheté pour mon anniversaire. Celui-ci, je l'ai fait avec ma correspondante française. Ce bracelet appartient à ma mère, mais je l'ai emprunté. Et celui-ci, je l'ai fait moi-même. J'ai oublié ce bracelet que j'ai aussi fait moi-même. Je l'ai fait en utilisant un vieux collier que je ne portais pas beaucoup. Finalement, on a des bagues. Celle-ci, ça appartenait à ma grand-mère
et celle-ci j'ai acheté dans un magasin. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était assez intéressant d'entendre les nouvelles de ma vie. Pour mes prochaines vidéos, j'ai envie de faire une routine du matin et ce que je mange dans une journée. De plus, je vais continuer de poster des vlogs parce que c'est mon type de vidéo préféré à faire. Je crois que dans quelques semaines, je vais visiter St. Ives à Cornouailles. Si je vais, je filmerai ça. C'est censé d'être très joli. J'espère que vous passez tous une super semaine et je vous verrai dans la prochaine vidéo.